Bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons traiter un petit exercice sur la puissance en des méthodes très facilement. Alors, suivez-moi. Si on vous donne une puissance de ce genre à calculer très facilement, regarde ce que vous pouvez faire pour arriver très rapidement. Alors, la première méthode, alors qu'est-ce que je viens de faire là? J'ai donc fait éclater le 6, qui n'est autre que 3 fois 2. Ça, c'est au numérateur. Et au dénominateur, qu'est-ce que je viens de faire? Le 12, c'est quoi? 6 fois 2, entre parenthèses, expo, 6 toujours. Alors, nous allons maintenant, d'après la propriété, c'est-à-dire si vous avez un exposant qui est hors parenthèse, l'exposant là peut rentrer pour multiplier. Alors, les puissances qui sont dans la parenthèse, n'est-ce pas? Parce que l'exposant qui est hors parenthèse veut simplement dire que cet exposant appartient à tous les nombres, sinon les chiffres qui sont dans la parenthèse. Voilà pourquoi nous allons maintenant faire entrer les 12 et les 6. N'est-ce pas? Après avoir fait cela, alors vous devez maintenant voir. Jetez un coup d'œil sur le numérateur et le dénominateur. Qu'est-ce qu'on constate? Est-ce que vous n'avez pas les mêmes bases ici? On constate qu'on a la base 2 au numérateur, on a la base 2 au dénominateur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire déplacer la puissance du dénominateur pour le numérateur. Mais tout en savant que s'il part du dénominateur au numérateur, d'après la propriété, c'est-à-dire quand une puissance part du dénominateur au numérateur ou du numérateur au dénominateur, son exposant doit changer de signe. N'est-ce pas? C'est ce que nous allons donc faire ici. Voilà. Je pense que vous avez compris. Le 2 exposant moins 6 que vous voyez ici, ce n'est autre que le 2 exposant moins 6, ce n'est autre que le 2 exposant 6 qui était au numérateur, au dénominateur. Il est passé du dénominateur au numérateur. Voilà pourquoi son exposant a changé de signe. Ici, nous avons maintenant la multiplication des deux puissances des mêmes bases. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Par rapport au signe, bien sûr. On fait soit la somme, soit la soustraction, s'il y a le signe moins. Dans notre cas ici, nous avons le signe moins, donc on fait la soustraction. Alors, si cette soustraction va passer comment? Donc, nous allons faire 12 moins 6. N'est-ce pas? Pour gagner l'espace ou le temps. Donc, nous allons faire 12 moins 6 et on va garder la base.
Attention. Attention. Voilà. Oui. Donc 12 moins 6, ça nous donne combien? Ça nous donne 6. Alors, on va essayer de voir. Au numérateur et au dénominateur, on n'a plus la même base. Est-ce qu'on ne peut pas décomposer notre 6? Je pense que cela est possible. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà. Nous avons maintenant décomposé le 6. Ça devient maintenant 2 fois 3. Entre parenthèses, expo 6. Ici, si les gens ont du mal à bien voir ici, nous allons reproduire ce que nous avons fait ici. Là. Voilà. Ça, c'est le résultat de ce que nous avons fait ici. Si les gens ont du mal, c'est vous qui avez vu certainement sur les tableaux ici, la partie là ne se fait pas voir, ce que nous avons fait ici. À partir d'ici, nous constatons quoi? Nous constatons que toutes les bases qui sont au numérateur sont également au dénominateur. Donc, du coup, nous pouvons faire passer toutes ces puissances-là au numérateur. Et tout en sachant que les exposants doivent changer de signe. Donc, finalement, nous aurons quoi? Voilà. Regarde maintenant notre résultat. Nous aurons ici 3 expo 12 fois 2 expo 6 fois 2 expo moins 6 fois 3 expo moins 6. Et nous allons rassembler ensemble. Nous allons mettre ensemble les puissances qui ont les mêmes bases. Ici, nous avons ça et ça. Ça et ça. N'est-ce pas? Nous allons donc faire ça. Nous allons mettre ça ensemble. Voilà. Après avoir mis ensemble, ça devient clair. Pour gagner l'espace aussi, comme j'aime toujours dire cela, nous avons 12 moins 6. Ça nous donne combien? Puisque c'est la même base, on va garder la base. 12 moins 6, ça nous donne 6, n'est-ce pas? Et on garde la base 3. Donc, 3 expo 6. Multiplié par quoi? Ici, là, nous allons faire 6 moins 6, ça nous donne 0. Donc, 2 exposants 0. Alors, nous savons tous en puissance que tout nombre exposant 0 est égal à quoi?
est égal à 1. Donc, ici, là, nous aurons comme 3 expo 6, 3 expo 6 multiplié par 1. Tout nombre multiplié par 1 est égal à lui-même. Donc, notre réponse A est égale à 3 expo 6. Alors, si cela vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour m'encourager parce que je viens de vous réaliser cette vidéo bien qu'on m'a déconseillé à l'hôpital de ne plus utiliser le tableau en craie. Mais je n'ai pas tellement voulu perdre beaucoup de temps, au fait, parce que le temps d'acheter un autre tableau, je me suis dit, bon, je vais porter ce que je viens de porter là pour réaliser cette vidéo. Donc, abonnez-vous et marquez un j'aime là, ça va me faire du bien. Alors, nous allons passer à la deuxième méthode. La deuxième méthode, pour moi, elle est très intéressante parce que c'est la méthode que j'utilisais souvent à l'école. Si je suis pressé ou si je vais épater les autres, je vais aller très rapidement. J'utilisais cette méthode sans perdre le temps. Et jusqu'alors, j'aime cette méthode. Alors, la deuxième méthode, déjà, il faut avoir en esprit les puissances du numérateur et du dénominateur. Nous constatons quoi ici? Que ici, dans 6, il y a le 2, il y a 3. Là également, il y a 2 et il y a 3. Donc, nous allons faire éclater tous ces nombres. Je m'explique. Donc, du coup, attends, je vais prendre la puissance qui est au dénominateur, je ramène ça déjà au numérateur. Donc, sans plus tarder, je peux aller. Je pense que je peux aller ici. La puissance est là, je peux aller ici. Égal. Regarde. 6 expo 12 multiplié par 12 expo moins 6. Voilà. J'ai ramené ça ici. Et je vais éclater ça. Donc, par des petits nombres que je trouve les mêmes bases. Regarde ce que je vais faire. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non. 2 fois 2 est égal à combien? 4. 4 fois 3 est égal à quoi? 12. Donc, je sais que partout là, j'aurai les mêmes bases. N'est-ce pas? Je vais maintenant faire rentrer les exposants que j'ai d'abord mis dehors. Je vais maintenant les faire rentrer. Voilà. Vous avez vu? Partout, je constate que j'ai les mêmes bases. Partout ici. Et je vais maintenant rassembler les puissants qui portent les mêmes bases, sinon qui ont les mêmes bases. Je vous l'ai dit, je vais les rassembler. En premier, je vais mettre les 3.
Voilà. Ça devient maintenant clair. Nous allons passer maintenant au calcul. Simple. Alors, regarde ici. Qu'est-ce que je constate? J'ai la même base. 12 moins 6. 12 moins 6 est égal à combien? Est égal à 6. 3 expo 6. Ici, j'ai la même base. Je peux faire le calcul des exposants. Calcul sur les exposants. Moins 6, ça me donne combien? Ça me donne 12. 12 moins 6. 12 moins 12, ça me donne combien? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de faire. Je fais d'abord le calcul des nombres qui ont le même signe. Ici, là. Moins 6, ça nous donne moins 12. Qu'est-ce qu'on dit dans la règle des signes? On dit quoi? On additionne. Quand les nombres ont le même signe, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'addition de ces deux nombres et le signe, la réponse trouvée aura le signe commun de ces deux nombres. Donc ici, ça nous donne moins 12. Alors 12 moins 12, ça nous donne 0. Donc nous aurons ici fois 2 expo 0. 2 expo 0 n'est autre que 1. Donc la réponse trouvée, A est égale à 3 expo 6. Merci. Vous pouvez aussi faire 3 fois 3 fois 3 fois 3, 6 fois et vous écrivez, c'est la même réponse. Merci. Si cela vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos parce que la marche est tellement kilométrique, s'il faut le dire. Nous aurons beaucoup de choses à faire avec vous. Merci, à la prochaine.